C'est la dernière rubrique en immersion de la saison 2024. Nous sommes au niveau du team Eleven Motorsport avec Antoine Massé. Salut Antoine. Bonjour. Bon, la rubrique en immersion plongée au cœur d'une structure et notamment c'est l'occasion avec toi Antoine de revenir sur ce projet qui remonte à des années de monter une équipe technique et d'accompagner des pilotes. Ouais, exactement. En fait, ça a toujours été mon souhait à la base d'avoir une équipe. Quand j'ai arrêté de piloter, il fallait que je trouve une occupation et surtout pendant le Covid. Et donc du coup, il y a 4 ans, voilà, là, c'est la fin de la 4e année, on va dire. Décidé de créer mon équipe. Au début, j'étais tout seul, ça peut porter mon nom. Et depuis 2 ans, et depuis 2 ans, il y a Nicolas qui s'est associé à moi. Donc, du coup, nous sommes associés. Et du coup, le nom a changé. Ça s'appelle maintenant Eleven depuis 2 ans. Donc on est à Dreux ce week-end Antoine. C'est combien de voitures à gérer ce week-end? Eh ben, et le Eleven. On sait bien joué. Ouais, c'était. Écoutez, on a fait un petit peu plus. Voilà, on a permis surtout à Axel de pouvoir tout de suite aller rouler en Clio et de se préparer pour l'année prochaine. Donc la 11e voiture, on va dire, c'est elle. Et du coup, ça permet à sa grande sœur de rouler en Twingo. Bon, forcément, 11 voitures, c'est combien de personnel au niveau de l'équipe ce week-end, j'imagine? Il doit y avoir du monde entre les mécanos, les ingés, la partie logistique, restauration, ça fait du monde, non? Ouais, ça fait du monde, on est 42 ce week-end. Ah ouais. Exactement. Donc du coup, il va y avoir 16 mécanos, enfin voilà, tout le monde a son rôle, hein, mais en tout cas, on est 42 en staff ce week-end. Donc, et depuis le début, Antoine, tu as vraiment cette vision, on va dire, de former, d'accompagner des pilotes, des mécanos. Vous avez vraiment cette vision avec Nicolas de préparer l'avenir un peu, non? Ouais, exactement. En tout cas, moi, quand j'ai commencé le sport automobile, j'étais tout seul avec mon papa et du coup, j'aurais rêvé être dans une structure et d'être accompagné. Et donc, du coup, voilà, c'est les choses que j'ai voulu faire avec les jeunes pilotes. Et en plus de ça, ça a toujours été mon métier aussi de coacher des jeunes pilotes. J'ai toujours fait ça. Et avant, je le faisais en fait dans plein de teams différents et en fait, je donnais un petit peu mon savoir-faire un peu à tout le monde. Donc, un jour, je me suis dit en fait. Ça a commencé l'aventure un peu avec Valentin Comte. Je me suis dit en fait je vais tout le prendre chez moi et essayer de faire ça en interne. Et comme ça, voilà, ce sera. Du coup, on a été champion de France cette année-là et moi en parallèle aussi. Mais voilà, c'est comme ça que l'aventure a un petit peu commencé. C'est un peu par son biais. Ouais. Bon, qui dit voiture dit mécanique et vous aussi une démarche d'avoir des stagiaires, des apprentis aussi, non? Ouais, exactement. Alors du coup, dès qu'il y a des stages, même 3e, je prends les stages de 3e avec grand plaisir. Non mais en fait, moi, j'ai toujours dit que mon stage de 3e, j'en ai fait mon métier. Bon, eh ben... donc du coup, les stages de 3e, j'aime bien les prendre. Et là, oui, on a... Alors ce week-end, non, mais on a des gens du CFA, on a eu les gens du CFA de Pont-de-Ran, enfin à côté de Pont-de-Ran, qui sont venus faire un stage complètement avec nous. On a eu un mécano par voiture. Donc voilà, et du coup, il y en a 2 qui sont revenus ce week-end. Voilà, donc du coup, tous ils m'écrivent à chaque week-end pour pouvoir revenir. Du coup, j'en ai 2 ce week-end. Bon, voilà, ils sont assistants, mais en tout cas, ça leur permet de vivre le week-end avec nous, quoi. Et 4 ans après, Antoine, pour terminer, tu dis quoi? Paris réussi d'avoir créé ta structure? Ouais, Paris réussi. Maintenant, voilà, je pense que là, on est arrivé au moment où maintenant il faut en vivre vraiment. Quoi. Voilà, donc voilà, maintenant tout est monté, tout est en place. Maintenant, il faut vraiment trouver autre chose à développer, ça c'est sûr. Mais voilà, d'essayer de stabiliser tout ça. En tout cas, c'est pour terminer, une dernière question, vu qu'on aime bien faire le point avec toi. Forcément, dernière épreuve de la saison, déjà les yeux rivés sur 2025 ou pas, non? Ouais, bien sûr, on en parle déjà, mais obligatoirement, on essaye de trouver déjà des solutions pour 2025 et des programmes. Ça se prépare, voilà, en tout cas c'est bien parti pour qu'on ait encore des pilotes sur l'année. Moi c'est vraiment ce que je recherche en tout cas, c'est vraiment des pilotes sur toute l'année et pas du coup par coup. En fait la structure on l'a vraiment basée sur un fait où tout le monde a une V-Box dans la voiture, tout le monde travaille et tout le monde, en fait, chaque pilote a sa caméra et tout le monde les travaille à l'intérieur dans la SMI. Donc, je pense qu'ils sont en plein travail, on va les regarder. Voilà, on est dans la partie, on va dire, un partie un peu ingénierie. Donc là, on a Dylan qui est en train de travailler. T'es tout seul ou pas? Non, il y a Killig aussi. Voilà, ils sont tous en train, en tout cas, d'analyser. Ils sont en train d'analyser leurs vidéos de chaque séance d'essai libre. Les ingés les accompagnent sur les datas. Et puis comme ça, ils repartent, on va dire, de la meilleure des façons, j'espère. Voilà, c'est l'histoire, c'est de progresser et surtout de partager toutes les infos entre tout le monde et de créer une belle cohésion. Et c'est vraiment ce qui fait, je pense, notre force ici. Très bien, merci Antoine pour ton accueil. C'était la dernière rubrique en immersion de la saison 2024. À bientôt.